Donc aujourd'hui, on va continuer avec les pronoms possessifs. Mais cette fois, on va voir les pluriels. Ça sera très facile si vous notez tout ce qu'on dit. Il n'y aura pas de... On ne va pas parler d'exception aujourd'hui. Ok? Donc le pluriel, on a vu la dernière fois, c'était, on avait vu mon et ma, qui signifie la même chose en bassa. Maintenant, on va voir son pluriel. Ça sera beaucoup plus facile le pluriel si vous connaissez les règles du pluriel. Donc, on ne devinera plus. Donc, ça sera évident. Le pluriel est beaucoup plus évident que le singulier, donc ma et mon, mais est beaucoup plus simple. Mais il faut connaître les règles du pluriel qu'on va rappeler ici. Comme ça, vous aurez juste à regarder les règles du pluriel et vous allez savoir qu'est-ce que le mais signifie pour chaque mot. Mais à la fin, si on a le temps, on va parler de quelques exceptions qui sont très très rares, mais qu'il faut savoir, c'est quelques deux mots, pas plus. On avait dit la dernière fois qu'en bassa, quand on utilise le 1 dans une phrase, c'est pour compter. Sinon, si on ne compte pas, on n'utilise pas l'article 1, comme en français. Donc, si on utilise 1, c'est pour compter en bassa. Et ce 1-là se met aussi au pluriel. Vous allez le voir. Mais ça ne se met pas au pluriel pour dire 2 ou 3 ou 4, non. Ça se met au pluriel et ça va signifier autre chose. D'accord? Qui peut me rappeler ce qu'on avait dit? Les mots qui commencent par H, qu'est-ce qu'on dit pour dire 1 avec un mot qui commence par H? Ah non, moi j'ai pris les pronoms possessifs, moi, c'est pas M. Oui, M, ok, très bien. M, très bien Cyril. Donc, M qui veut dire ma, et on avait dit que c'est en relation avec le chiffre 1 en bassa. C'est pour ça qu'on rappelle toujours M et Hada. Donc si vous connaissez un, vous connaissez forcément l'autre. Parce que c'est les mêmes lettres qu'on utilise. Le J pour mon et ma. Les lettres ici que je vous montre là, c'est les lettres que quand vous voyez un mot en bassa avec ça a des règles. Donc les autres entrent dans les thèmes des généralités. Donc on va parler des particularités d'abord et les généralités après. On va mettre à côté les exceptions pour le moment. On va vous dire en règle générale ce qu'on utilise. Donc une lettre, un mot qui commence par H, quand on veut utiliser mon ou ma, on dit hen. Donc on utilise la même lettre, hen. Et pour utiliser un ou une, on dit hada. Ok? La lettre H ne s'utilise que avec les lettres H. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs, dans les mots qui ont J, M ou autre. Vous n'allez pas voir hada utilisé dans d'autres mots. Par contre, vous pouvez voir, c'est ça les exceptions, vous pouvez voir un H qui est utilisé pas par H, mais par autre chose. Mais le contraire n'est pas vérifié. Le J, qui me dit le J? Alice? Jem. Hein? Jem, très bien. Y, pour dire moi, avec un mot qui commence par Y. Qui peut me dire? Yem. 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 Et avec W? Mem. Wem. En bassa, retenez le 1 ou le une va avec le ma ou le mon, ou le ta ou le sa. Si vous connaissez comment ça s'écrit ici, ici c'est la même chose. Donc les lettres sont les mêmes. Donc c'est en relation. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc on va voir les règles aujourd'hui qui vont vous aider après avec vos phrases. Vous n'aurez pas d'erreur aujourd'hui quand vous allez faire le pluriel. Il n'y aura pas d'erreur aujourd'hui. Ça on n'avait pas vu. Mais
les mots qui commencent par LI, comment on va dire mon ou ma ou un? Comment on va dire? Avec quelle lettre ça commence? Avec J, j'aime. Très bien, j'aime. La cause de ça, c'est quoi? LI, on dit j'aime. Le J, les mots qui commencent par J et les mots qui commencent par LI ont le même pluriel qui commence par M. C'est pour ça que les mots avec J, on va dire j'aime, pareil. Et les mots avec LI, on va dire j'aime aussi. Parce qu'ils ont le même pluriel. Ok? Les mots avec J et L ont le même... LI, pas L, LI, ont le même pluriel en M. D'accord? Retenez ça, c'est important. La dernière fois, on avait dit L. J'ai revu mes cours, j'ai refait les recherches. Il y a les mots en L qui ont autre chose. Mais LI, on dit j'aime ou yada pour un. Tous les autres mots qui commencent par d'autres lettres, il n'y a que deux façons de dire moi ou ma ou un. Il n'y a que deux façons. C'est là où vous allez vous embrouiller beaucoup, au singulier, je dis bien. Tous les autres lettres, les mots qui commencent par d'autres lettres, excepté ce qu'on vous a dit tout à l'heure là, c'est yada pour un et yem pour moi et mon, ou yada pour un ou une et wem pour moi et ma. Ok, donc tout le reste se mélange dans les deux. Donc c'est en vous exerçant que vous allez connaître. Donc tout ça, vous n'allez pas voir dans d'autres lettres autre chose que W et Y. Vous n'allez pas voir le gem dans d'autres lettres. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez pas voir le H. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez pas voir les deux là. Vous allez voir que ces deux là. On a vu les lettres H, on a vu les lettres J, on a vu les lettres Y, on a vu les lettres W. On a dit que tous les mots qui commençaient par ces quatre lettres-là, le moi et le mon commençaient par les mêmes lettres. Donc, W, on va dire wem. Pour un mot qui commence par Y, on va dire yem. Pour un mot qui commence par J, on va dire jem. Pour un mot qui commence par H, on va dire yem. Ehem. Ça, c'est les généralités. On va laisser pour le moment les exceptions à côté. Mais ça, c'est les généralités. Et j'ai dit aussi que vous ne trouverez pas un mot. Vous ne trouverez pas l'emploi du ma et le mon avec la lettre H autre que dans la lettre H. Mais il y a des exceptions. Mais vous ne trouverez pas H ailleurs, sauf dans les H. Pareil pour le J. Vous ne trouvez pas le J ailleurs, autre que dans le J. Ok? Et j'ai souligné le mot qui commence par LI. Donc, quand vous dites ma ou mon avec un mot qui commence par LI, sachez-le tout de suite que vous allez utiliser le J. Donc, par exemple, libon pour dire le genou, on va voir les parties du corps humain aujourd'hui dans les exercices qu'on va faire pour compléter le cours que vous avez vu la dernière fois. Donc, on va utiliser que les parties du corps humain. Donc, par exemple, on dit libon pour dire le genou. Si je veux dire mon genou, je vais dire libon jem. Ok? Parce que j'ai dit libon. Donc, sachez-le, chaque mot que vous allez entendre par LI, si vous voulez utiliser le mon, ou le un ou une, vous allez utiliser le J à la place. Bon, moi, j'ai une question. Oui. Quand on parle des mots qui commencent par li, on parle des mots singuliers. Ça veut dire que si j'ai le mot au pluriel et j'ai envie de donner le pronom au pluriel, je dois d'abord me souvenir de comment le mot commence au singulier. Par exemple, si je veux dire
Oui. Vas-y. Non, je vais dire, si je veux dire la banane, je vais dire likube jam. Si je veux dire le pluriel, je vais dire makube. Et ça devient quoi? Ça devient makube. On arrive, on arrive. T'inquiète. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La difficulté de l'exercice aujourd'hui, ça sera de trouver le pluriel du mot. Quand vous allez trouver le pluriel du mot, le reste sera juste facile, une déduction. Donc, la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est de trouver le pluriel du mot. Ça sera d'abord le début de l'exercice, avant de trouver le mais dans le pluriel de ma et de mon. Ça sera beaucoup plus facile quand vous connaissez le pluriel. Si vous ne connaissez pas le pluriel, ça sera difficile à la fin. Enfin, vous ne pourrez pas continuer. Il n'y aura plus de règles comme ici, là, que la lettre L, I, machin. Non, ça sera plus simple. La lettre ou le début de la, du pluriel sera le début du pluriel du pronom possessif. Il y a quelques exceptions. Ce n'est pas l'exception, c'est les règles. Je vais vous donner d'autres règles pour d'autres pluriels. Jacqueline, j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Donc, attends pour ton pluriel là. Tu vas voir tout à l'heure. Sondilam, Robasona, Wano Ilam. Sandilam. Bye bye.